tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Getting sur Tout TV Africa. Lors de l'audience accordée à Nicéphore Soglo et Yahi Boni, médiateurs dans la crise entre le Bénin et le Niger ce 1er juillet, le président Patrice Talon a indiqué vouloir le rétablissement du dialogue entre son pays et le Niger. Ce rétropédalage du président béninois dans cette crise qui secoue les deux pays suscite des interrogations sur le continent. Le professeur Franklin Yamsiwa, dans l'une de ses analyses, a évoqué quelques raisons qui pourraient expliquer le changement d'avis de Patrice Talon. Nous suivons. J'insiste pour dire que Patrice Talon n'est pas converti à la paix. Il a été forcé d'aller à la paix. Ça, c'est le premier argument. Il a été forcé d'aller à la paix par l'échec de son plan. Il devait servir de cheval de Troie pour provoquer une attaque massive contre le Niger. Il y a une deuxième raison pour laquelle Talon accepte une solution négociée, pour laquelle Talon a donné pouvoir aux anciens présidents béninois Nicéphore Soglo et Yahi Boni de négocier. La deuxième raison est toute simple, c'est que les élections législatives françaises, après les élections européennes, les élections législatives françaises, eh bien, qui ont leur deuxième tour le dimanche 7 juillet, qui avaient leur premier tour le dimanche 30 juin et qui ont vu l'effondrement du pouvoir Macron et qui avaient été précédées par un effondrement comparable aux élections européennes du régime Macron, les élections françaises indiquent un Emmanuel Macron en situation de fragilité. Par conséquent, lui qui est en quelque sorte le parrain de Talon et qui était sa garantie immédiate dans sa posture belliqueuse et belliciste contre le Niger, dès lors qu'Emmanuel Macron est en situation de difficulté en France, ceux à qui il a promis de les soutenir savent que trop compter sur lui, c'est être éperdu, c'est être distrait. Parce que bon, bientôt, précisément parce qu'il est contraint à une cohabitation à partir de lundi 8 juillet 2024 en France, Emmanuel Macron ne sera plus entièrement le maître de la politique africaine de la France. Vous écrivez ça, ça c'est la deuxième raison. Talon est au courant de ça et tous les dictateurs africains, là, tous les autocrates de la France-Afrique suivent les élections françaises comme on surveille du lait sur le feu. Parce que un changement donc de majorité présidentielle en France, comme celui qui a eu lieu le 30 juin, le point de bascule de l'élection européenne du 9 juin et le coup de grâce que la Macronie va prendre dimanche 7 juillet, eh bien tout cela est reçu sur la tête des dictateurs africains qui comptaient sur le président Macron, c'est reçu en plein crâne. Le général Michael Langley, chef du commandement militaire américain pour l'Afrique, a révélé dans une interview la volonté de son pays de discuter avec les pays africains pour établir un plan pour une lutte efficace contre le terrorisme. Selon le général, les organisations extrémistes violentes prospèrent dans les zones d'instabilité en Afrique, en particulier en raison d'une gouvernance faible. Il estime que certains gouvernements n'arrivent pas à contrôler des régions de leur pays au-delà de leurs frontières nord. D'où l'urgence des États-Unis de dialoguer avec ces pays et identifier leurs besoins pour qu'ils prennent la tête d'une solution durable. C'est là que notre structure 3D au sein de l'AFRICOM intervient car nous avons ces objectifs communs, ces défis communs. Nous avons adopté une approche d'une solution durable par le biais d'une approche pan-gouvernementale et beaucoup de nos activités, investissements se sont avérés efficaces dans le passé et je suis sûre qu'ils le seront à l'avenir sous l'impulsion de nos partenaires africains. En effet, face à nos défis communs, nous adoptons une approche dirigée par l'Afrique avec le soutien des États-Unis, a-t-il indiqué. Sur le continent, cette nouvelle approche des États-Unis pourrait être perçue comme une autre stratégie de renforcer leur présence. Ces dernières années, les différents gouvernements africains luttent pour leur souveraineté et préconisent des partenariats gagnant-gagnant, d'où la dénonciation des accords militaires entre le Niger et les États-Unis par les autorités nigériennes. Dans le cadre de la huitième session de la commission mixte Burkina Faso-Tunisie, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l'étranger Nabil Amar a rencontré le capitaine Ibrahim Traoré ce 1er juillet 2024 à Ouagadougou. Il était question d'échanger sur les sujets de coopération bilatérale, notamment la question de la migration. Les échanges ont également porté sur le rapatriement sanitaire et le développement de la coopération sanitaire. Le diplomate tunisien a par ailleurs appelé tous les pays à coordonner leurs efforts pour lutter
lutter ensemble contre les bandes mafieuses qui profitent de la migration illégale. Toutes les migrations légales du Burkina et des autres pays africains sont absolument les bienvenues. Elles sont même encouragées à développer dans nos deux pays. Ça va dans le sens du développement de l'économie des deux pays et de nos relations. Nous ne pouvons pas accepter que nos enfants, qu'ils soient burkinabés, tunisiens ou d'autres nationalités africaines, soient les victimes de ces réseaux mafieux. Il ne faut pas céder à la campagne médiatique qui est menée uniquement pour mettre certains pays en difficulté pour des intérêts politiques, a indiqué Nabil Amar. Le Burkina Faso est le pays invité d'honneur au Forum Afrique-Italie. Cette rencontre économique qui se tiendra du 15 au 20 juillet 2024 à Rome et à Trieste en République italienne a pour objectif de réunir l'Afrique et ses potentiels partenaires investisseurs pour discuter de partenariats de développement d'investissements mutuellement bénéfiques. Il s'agira également de trouver les voies et moyens pour la création d'emplois des jeunes en Afrique afin de réduire considérablement la tentation à l'immigration clandestine vers l'Europe. Le Burkina Faso, en tant que pays invité d'honneur, consolidera ses relations d'amitié avec l'Italie, représentera les potentialités économiques et commerciales du pays afin d'attirer davantage d'investisseurs. En Mauritanie, 3 personnes sont mortes lors des manifestations post-électorales organisées par l'opposition. Selon les informations du ministère de l'Intérieur, à la suite de ces manifestations, 3 personnes avaient été arrêtées par les forces de l'ordre. 2 des émeutiers sont décédés en détention, le troisième plus tard à l'hôpital. Pour l'heure, aucune information ne filtre sur les circonstances de ces décès. Rappelons que des émeutes sur fond de contestation ont éclaté après la victoire annoncée du président sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à la présidentielle. Biramda Abed, figure de l'opposition mauritanienne, appelle le président Ghazouani à engager un dialogue sincère. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.